Parmi les nombreux trésors spirituels et culturels qu'abrite Notre-Dame de Paris, la couronne d'épines du Christ, sans doute l'une des reliques les plus précieuses de la chrétienté. Cette couronne, dont parlent les évangiles, coiffa la tête du Christ en signe d'humiliation et la blessa. Selon la tradition, elle aurait été pieusement conservée et vénérée par les chrétiens depuis la Passion il y a près de 2000 ans. On retrouve sa trace au IVe siècle à Jérusalem, puis au VIIe siècle à Constantinople, dans les trésors des empereurs byzantins. Elle y est achetée par Saint Louis en 1238 et fait une entrée solennelle dans Paris en 1239. C'est pour abriter cette précieuse relique que Saint Louis fait construire la Sainte-Chapelle. À la Révolution, la couronne est confisquée et manque de disparaître. Mais elle est rendue à l'église de Paris en 1801 et confiée aux chanoines de Notre-Dame sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre. Un vendredi, peu avant 15 h. Comme tous les premiers vendredis du mois, les chevaliers du Saint-Sépulcre se retrouvent à Notre-Dame pour accompagner la vénération publique de la Sainte Couronne. C'est très important pour un chevalier du Saint-Sépulcre, parce que notre enracinement, c'est le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et qui dit Saint-Sépulcre dit toute la passion du Christ. Donc pour un chevalier du Saint-Sépulcre, venir protéger la couronne d'épines, c'est venir se ressourcer au sens profond de son engagement. Et pour le chevalier du Saint-Sépulcre, protéger la couronne d'épines, c'est un insigne honneur. Cet antique ordre de chevalerie, qui contient une branche féminine, est l'un des rares à être reconnu par l'Église catholique. Au service des chrétiens de Terre Sainte, son rôle ici à Notre-Dame est très concret. Protéger la Sainte Couronne d'épines. Vous prenez l'allée latérale de droite en regardant le cœur. Pour empêcher les gens de passer. Voilà. S'il y avait un problème quelconque sur la couronne d'épines dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous verriez la totalité des chevaliers du Saint-Sépulcre s'interposer pour éviter que cette relique insigne ne soit profanée. La célébration commence par une grande procession des saintes reliques de la Passion, sous l'œil étonné des touristes. Après la procession, la célébration se poursuit par la lecture de textes bibliques et de méditations spirituelles. L'assemblée, préparée par la prière, peut alors venir vénérer les saintes reliques. Qui sont constituées de la couronne d'épines, qui est la plus vénérable des reliques, dont les épines ont été distribuées à travers le monde, notamment par les rois de France, qui en ont fait des cadeaux. Donc il nous reste la tresse de jonc de 21 cm. Nous avons un clou de la Passion, un clou donc qui est servi sur la croix, et un morceau de la vraie croix qui a été découverte par Sainte Hélène quand elle a fait faire les fouilles au pied du Saint-Sépulcre. La couronne d'épines est le symbole de la royauté du Christ, qui n'était absolument pas pour lui une royauté terrestre, il l'a bien dit devant Pilate. Et donc pour les chrétiens, c'est un moment très très fort. Venir ici vénérer les reliques de la Passion n'est pas un geste anodin. Pour certains, c'est l'occasion de déposer de lourds fardeaux. Nous voyons de très nombreux handicapés venir vénérer la couronne d'épines. Nous voyons des grands malades venir la vénérer et retrouver une force morale et spirituelle en venant se prosterner devant cette relique. C'est aussi marquant pour les tout-petits, car nous avons très souvent des écoles qui viennent et qui amènent des tout-petits vénérer cette couronne du Christ, ce qui est une pédagogie extraordinaire pour eux. Et c'est pour les petits
une façon très concrète de vivre ce qu'ils entendent dans la catéchèse. Ce qui frappe lors de ces vénérations, c'est la présence de nombreux pèlerins étrangers, en particulier de confession orthodoxe. Ils sont de plus en plus nombreux. Une forme d'unité avec les catholiques dans ce geste de dévotion au Christ souffrant. Des réalités aussi concrètes que cette couronne d'épines permettent justement à tous ceux que l'Évangile d'aujourd'hui appelle les petits, ceux auxquels le Christ a voulu révéler le visage d'amour du Père, eh bien ils peuvent se retrouver, ils ne se retrouveront pas dans des discussions théologiques que le dialogue écuménique doit évidemment approfondir, mais ils se retrouveront dans des gestes simples de prière, de vénération. Élissa est l'une de ces fidèles orthodoxes qui ne rate aucune de ces vénérations. La première fois que je suis arrivée ici, en fait, mes impressions étaient très fortes. D'ailleurs, moi-même, j'ai commencé à pleurer à l'approche. À sa souffrance, sa passion et surtout, on sent sa présence. On sent plus sa présence. Il a quand même porté cette couronne et ce n'est pas rien. Et oui, effectivement, il y a de plus en plus d'orthodoxes. Ils viennent parce que les orthodoxes aussi sont très croyants. Enfin, les Russes qui sont ici, c'est des gens très croyants, donc c'est sûr, ils ne vont pas laisser passer ça. Pour moi, on est tous chrétiens, on croit tous en Jésus. Après, il y a des petits différends, mais un Dieu est un et Jésus a été un. Donc. Quand tous les fidèles ont pu vénérer les reliques, la couronne est ramenée en procession jusqu'à la sacristie. Trésor des trésors de la cathédrale, elle regagne alors un coffre dans un endroit tenu secret. S'achève alors le rôle des chevaliers du Saint-Sépulcre. 2000 ans après, par les saintes reliques de sa passion, le Christ continue de bâtir l'unité de son Église dans cette cathédrale qui les abrite, Notre-Dame de Paris.